t'es correct. Va-t'en très vite avec tes sportifs. Là, tu vas Pierre Pagé, là, t'as trouvé Pierre Pagé, Pierre Pagé, Pierre Pagé. Pierre Pagé, oui. Entrevue exclusive qu'on regarde tout de suite. Un Canadien. Ouais, ça va, Première question, Monsieur Pagé. Vous, là... Vous? T'as dit vous. Arrête ça. Au lieu de me vous voyer, je pense que j'aimerais mieux nous noyer. Mais, Monsieur Pagé, là, ça va être quoi votre stratégie pour empêcher l'adversaire de compter dans le filet des Nordiques? Ben, quand l'autre équipe va arriver pour compter un but, nous autres, on va faire semblant de perdre connaissance, tu vas voir. Puis là, l'arbitre, ben, il va siffler, puis il n'y en aura pas de but. C'est ça. Merci, c'est bien répondu. De rien là, je suis capable de répondre à n'importe quelle question, pourvu qu'elle soit posée en ordre alphabétique. Ouais, mais c'est bien beau d'empêcher les autres de marquer des buts, mais vous autres, pour en marquer des buts, c'est quoi votre stratégie? Ben ça, franchement, les gars, voyons, facile. T'arrives tranquillement à côté du quartier de but, tu lui tapes sur l'épaule de même, puis là, ben, pendant qu'il y a le taux de tournée, t'envoies la pointe dans le net. Mais je suis pas sûr si ça marche. Hey! M'excuse, t'as en train de parler, là. Tu savoir. Tu gagnes, tu perds des séries, tu vas pas dans les séries, tu vas pas. N'importe quoi, mettons. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Ah, j'ai plein de projets. Je peux prendre ma face pour aller faire peur aux filles. Je vais vendre mes bouteilles vides. Je peux travailler avec Jean-Luc Beaugrain. J'aimerais ça avoir un accident de char. Je vais aider les Schtroumpfs à tuer Gargamel. Je vais essayer d'apprendre à marcher de reculons. Je vais jouer à tête barbecue. Je vais enfarger des autobus. Je vais arrêter de faire du cheval. Puis je vais faire un petit peu de fièvre. Puis toutes sortes d'affaires de même qui sont pas nécessairement dans le dictionnaire. Merci à Chose, mesdames et messieurs, à Chose et compagnie. Eh bien, il a déjà gagné le concours du plus beau bébé, mais c'était dans le département des vadrouilles. Ginette Robidoux, mesdames et messieurs. Son visage a servi de moule pour faire Madame Doppler. Bonsoir, monsieur Robidoux. Ouais, tu peux bien blaster ma mammouth. C'est vrai que ma coupe de cheveux est pas mal plus haute que ta petite coupe de mannequin de catalogue de Sears. Oh, pourquoi? Ben, j'étais allé faire un sondage des épiceries cette semaine, puis imagine ma surprise quand j'arrive des fruits et légumes. Tout le monde avait ma coupe de cheveux, même les ananas. Oh, assez troublant, en effet. On regarde tout de suite donc votre sondage sur les habitudes alimentaires des Québécois. Habitez-vous chez vos parents? Pour toi, c'est-tu important d'avoir une saine alimentation ou c'est pas plus important que de bien s'habiller? Pas plus important que de bien s'habiller. OK, ça paraît ça, OK. Quel pourcentage de votre budget vous consacrez à l'épicerie? 35 20 ou 10 Ben, toi, à peu près 20. 20 Ça, c'est sans compter ce que vous cachez là-dedans. Ah ouais, c'est un maudit bon truc, ça. Non, je le sais, je connais ça. Moi aussi, j'ai déjà fait la femme enceinte pour passer au cash, puis ils voyaient rien. Vous, est-ce que vous venez ici à cause de la qualité des viandes ou à cause des fesses du petit boucher? C'était le petit gars qui mettait la commande à l'auto. Il y a des belles fesses, ouais. Ah ouais, c'est pas une raison pour y faire un enfant, franchement. Trouvez-vous que faire l'épicerie, c'est une corvée ou bien c'est moins pire que de faire l'amour avec votre mari? Elle est gênée de répondre, OK. Moins pire que faire l'amour avec son mari, OK. J'aime les deux. Oh, bon, ben, en tout cas, si vous aimez autant faire l'amour que faire l'épicerie, votre mari n'a pas le foyer, il n'y a rien. Faut pas se fier aux apparences. Ouais, je comprends. Je regarde, il n'y a pas beaucoup de légumes dans votre épicerie. Ils sont dans le fond. Ils sont tous dans le fond. Ouais, c'est ça. Vous avez honte d'acheter des légumes, vous les cachez. Venez-vous ici à cause... J'ai un gros légume chez moi. Vous parlez de qui, là? Votre mari? Ah bah, c'est fin, ça. La Saint-Valentin est passée. On se permet de bitcher son conjoint. Il n'y a pas de problème. Pas une belle attitude, ça. On va vous enlever vos patates à cause de ça. Vous aussi, vous êtes de Raisin Bran? Ah, moi, je me souviens, mais j'ai bu Previco, mais vous ne l'avez pas. Ah ben, écoutez, je l'attends d'une minute à l'autre, là, mais je D'une peux minute pas à vous l'autre, j'ai pas garantir. le temps d'attendre d'une minute à l'autre. Ben, écoutez, prenez ça en bonus, puis sonnez-moi plus avec ça. Bon, OK. Pourquoi le monde achète les pâtés de Maman Dion, là? C'est-tu parce que sa fille chante bien, ou bien quand on regarde la face de la mère, on se dit qu'elle doit connaître ça, les pâtés à dinde? Elle doit connaître ça, les pâtés à Ah dinde. bah, Ouais. ça vient de se faire bitcher, là. Vous êtes un os de pique. Un os de pique.
Je me laisserai pas insulter comme ça toute la journée, moi, madame. Je veux bien être sympathique, là, mais... Non, mais franchement... avec la perruque que vous avez là, c'est dur. Ben, je veux pas vous bitcher, mais ça, c'est pas ben plus beau, Attendez, hein? plus le voler aussi. Excuse, mais ça vous tente-tu de jouer à The Price is Right? OK. Yeah, Price is right. Come on down. Ça, combien vous seriez prêt à payer pour ça? C'est 2,69. 1,99, madame. Vous pouvez pas en acheter. Combien vous seriez prêt à payer pour cette boîte-là? Moi, c'est pas ça que j'achète d'habitude. Ben là, c'est ça, l'exemple. Common sense. Ben là, vous voulez peut-être détruire les règlements. Je veux pas jouer avec vous autres. Ben, non, merci, mais, madame. Ah, vous avez bien fait. Ils sont en vente cette semaine. Bon achat. Ben oui. Bon achat. Lâchez pas, madame. Ben, lâche pas, moi non plus. Je sais que où je m'en vais. Ben, là, vous en allez par là? Ben, on va là. Ben, allez-y. Comptez cette loyer. J'ai pas trop compris, mais ça a l'air que... 5 là, comptez cette loyer. Ah, OK. 5 là, comptez cette loyer. Vous seriez pas le neveu des vaches, vous? Ben, pas moi. OK. Aimeriez-vous ça payer ce pain-là à moitié prix? Ben, franchement, oui. Oui, bon, ben là, allez voir le gérant puis dites-lui qu'il est tout écrasé. OK. Ben, c'est des trucs comme ça. Bon. OK, donc. Oui, c'est ça. Ben, merci bien, madame. Franchement, là, à ce temps que j'avais mes trucs, là, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Ça s'écrase bien aussi, hein? Oui, mais c'est de la viande hachée, fait que... Ah, OK, c'est déjà écrasé. Ben, merci, madame. C'est effrayant. Gilles Robidoux, mesdames et messieurs, Gilles Robidoux, qui remplacera bientôt Jean-Marc Léger dans les films de sondage. Reste avec nous après la pause. Colomba, Taquine, Benoît Brière et Martin Blainville. Je m'en vais. Voilà, pièce Brou, là, c'est moi qui ai écrit ça, là, une soirée. Eh bien, savez-vous pourquoi Raymond Beaudoin n'est jamais en retard au théâtre? Eh bien, tout simplement parce que sa bedaine arrive toujours 5 minutes avant lui. Eh bien, on les retrouve tous les deux au théâtre d'aujourd'hui à la première de la pièce de Claude Gauvreau, La Reprise. À toi, Raymond. Comme au point. Ici, là, Harry Monbaudin en compagnie de Jean-François Lépine. Ça va bien, Jean-François? Très bien, très bien. Et Jean-François, là, t'as travaillé là, sur les mémoires de Pierre-Éliott Trudeau, là. Penses-tu que c'est pas dur pour la crédibilité d'un journaliste, là, faire 12 heures d'entrevue sans jamais recevoir un seul coup de pied d'un parti de la part d'un ancien premier ministre du Canada? Vous savez pas si j'en ai pas reçu? Ah, peut-être. Ah! Oh, ben le point après la pause. Vous savez pas si j'en ai pas reçu, Vous savez pas si j'en ai pas reçu? mais là vous allez savoir. Yeah! Ici, là, Raymond Bourdon en compagnie de Janine Chuteau. Ça va bien, Janine? Salut. Ça va bien? Hey, Janine, on vous voit plus là, faire vos annonces de sandales à Q-massage. C'est-tu parce que vous avez passé à travers votre contrat ou bien c'est votre pied qui a passé à travers la sandale? C'est pas seulement mon pied, j'ai plusieurs choses qui sont passées à travers quelque chose. En tout cas, on va vous dire, moi, j'en avais une paire de sandales à Q-massage qui sont passées à travers la fenêtre. Souris-moi, Janine! Salut. J'ai plusieurs choses qui sont passées à travers quelque chose. Salut. J'ai plusieurs choses qui sont passées à travers quelque chose. Salut. Yeah! Ici, la Raymond Baudin en compagnie de Daniel Bissonnette. Ça va bien, la Daniel? Ça va très bien. Daniel, c'est elle qui faisait l'annonce de la lapade bleue. Là. Elle est bonne, rare, là. Mais justement, là, depuis qu'on ne voit plus, là, ça se peut-tu que la Daniel Bissonnette est rare? C'est ce que tu penses? C'est ce que je pense. OK, bon, on va aller faire un tour, c'est tablette. Oui, C'est ce que tu penses? c'est ce que je pense. C'est ce que tu penses? C'est ce que je pense. C'est ce que tu penses? C'est ce que je pense. C'est ce que tu penses? C'est ce que je pense. C'est qui est à côté de toi? C'est Raymond Beaudoin. Et qui est bonne en connaissance générale! Yeah! Ici, la Raymond Baudin, compagnie de Marie Tifo. Ça va bien, Marie? Très bien, Raymond. Dans le film Les Bons Débarras, là, tu jouais la mère de Charlotte Laurier, là. Pensez une minute, là, ça se peut pas, là, avec la dentition que t'as, là. T'as pas plus les dents de la mère! Ciao! Attention! En terminant, ma chère Marie, là, un commentaire de fin pour les gens qui nous regardent, là.
Bien, je suis très heureuse d'être interviewée ce soir par M. Raymond Baudouin. Honorée, même. Peux-tu vous frencher? On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Non, non, vous avez le moustache. J'aimerais pas ça de l'avoir sur mon... Pierre Clogier, c'est une moustache, lui? Non, 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 non. Il y a des belles dents, par exemple. Des belles dents. Merci à Raymond Baudouin. Eh bien, il a offert son cerveau à la science, mais la science n'en a pas voulu. Voici Bob Dinette. Oui. Bonsoir, Bob. La science n'a jamais dit qu'elle voulait pas de mon cerveau. Elle m'a juste dit d'attendre de mourir avant de l'envoyer. Mais voyons, Bob, de toute façon, il n'y a jamais personne qui a donné son cerveau à la science de son vivant. C'est vrai, à part en chrétien, c'est vrai. Non, non. En tout cas, je m'excuse une fois de plus d'avoir sous-estimé ton intelligence, mais comprends-tu, à force de te voir de jouer des rôles de policiers imbéciles dans tes séries... Ben, justement, c'est fini, ça. Ah? C'est fini, je jouerai plus d'agent imbécile. D'ailleurs, à soir, je joue le rôle d'un lieutenant. Oh! Imbécile. Je déduis que c'est le retour de Colin Bob qu'on regarde tout de suite. Père de deux. Père d'as. C'est moi qui gagne. Peut-être, Monsieur Drainville. C'est moi qui ramasse. Hey, un instant. J'ai pas joué ma maison, mon char, mon compte en Suisse puis mes bijoux pour perdre ça aux mains d'un tricheur, OK? Tu préférais peut-être que je dise à ta femme que tu l'as trompé avec Julia Roberts? Hein? Cindy Crawford? Sophia Loren? Kimi Yaroshelskaya? Non, écoute... Elisabeth Choubalidze? Non! Michael Jackson? Non, écoute, j'avais 8 ans. Je vais le dire à ta femme. OK, je vais le dire. Je vais le dire. OK! Ramasse. Je veux pas que t'en parles à ma femme. Je t'avertis, hein? Je suis prêt à tout pour t'empêcher de parler. C'est bon! Oui! Aïe, aïe! Bonjour. Oui, 911? Ah, tiens, c'est Monsieur Drainville. Non, 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 c'est Benoît Brière. Ah. Oui, je viens de me suicider. Oh. Et Martin Drainville n'a rien à voir là-dedans. Merci. On vous envoie un char. Oh! Faut bien me cacher. De lieutenant Colin Bob de criminel. Faites-vous d'en pas d'avoir fait de super bonne enquête. T'as dit à Baudouin, prenez des poltrons. Yo! Ici Sergent Baudouin en compagnie de Benoît Brière, là. Ben pourri, mon Snorro! D'après vous, Sergent Baudouin, comment c'est qu'il est mort? Ben ça m'a trouvé d'un suicide, hein. Pour moi, il s'est poignardé dans le dos à coups de revolver. Ouais, il était souple. Non, moi, je trouve ça louche, moi. Moi, je dis que c'est poignardé avec un couteau. Mais quand le cadavre il est mort, là, t'es pas fou, hein? Il a changé son couteau pour un revolver, puis il voulait faire passer son suicide du dos de meurtre. Je me demande comment ça s'est passé. C'est de valeur qu'ils n'aient pas vu le début du film. D'ailleurs, on voit toujours le meurtrier au début du film. Bonjour. Qui êtes-vous? Que se passe-t-il? Benoît ne s'est pas suicidé, j'espère. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien du tout. Je répétais un texte de théâtre pour ce soir. Ah, vous êtes un ami de la victime? La victime? Bonjour. Qui êtes-vous? Que se passe-t-il? Benoît ne s'est pas suicidé, j'espère. Qui arrête de répéter ton texte, là. Oui, je vais avoir un autographe de Benoît Brière. Comme ça, je vais pouvoir la mettre dans ma collection, juste à côté de celle de Serge Gainsbourg. Puis si tout va bien, celle de Jean-Luc Mongrain. Fait que, on n'est pas sûr encore si c'était un suicide. Oh oui. C'est quoi? Ah ben oui, vous êtes sûr. Mais si vous me permettez, attends, regardez tout près. Il y a plein de livres qui traitent de suicide. C'est quand même bizarre, non? Ah, ben oui, regarde ça, tu vois. Fanol Edith, cet accueil me semble confortable. Les mémoires de Pierre-Éliott Trudeau.
Ah, dégueulasse. Hey, mais quelle autre affaire qui n'est pas cache, là? Comment ça se fait que vous avez plein de sang en face? Oh boy, c'est très simple, lieutenant. Je peux vous l'expliquer. Voyez-vous, l'affaire qui est arrivée, c'est que j'ai vu un chevreuil au beau milieu de la route. Alors j'ai immédiatement stoppé mon véhicule et j'ai tenté de le ranimer en lui faisant de bouche à bouche. Mais malheureusement, ça n'a pas donné de résultat. Alors je lui ai fait un bon massage cardiaque, mais ça n'a pas marché non plus. Alors j'ai pris la décision de l'opérer à cœur ouvert et je lui ai greffé la horte d'un Saint-Bernard qui roupillait près de la route. Alors, le sang m'a revolé au visage. Voilà. Ben oui, Christy, j'aurais dû penser. Hey, regardez donc ici, là. Il y avait un couteau plein de sang à terre. Ah ben oui, regardons ça, c'est... Faut-il être traîneux, hein? Ben oui, quelqu'un aurait pu s'accrocher là-dedans et puis s'est blessé. Ben oui, mais ça a même dû arriver. Regardez, il y a plein de sang sur le couteau. Ah non, ça doit être parce que quand le cadavre s'est tué, probablement qu'il y a une flaque de sang qui a volé, puis tu sais, c'était un mort qui avait du visu quand même, puis t'es arrivé très du couteau. Ah, vous êtes futé, hein? Ah, pas pire. Hey, je vous regarde, monsieur Drainville, là. Ouais. Vous êtes bien habillé chic aujourd'hui. Ben voyons, dans les Colombos, ils sont toujours habillés chic, les meurtriers. Là, le sac sort du chat de la main que Denis te fait poigner dedans, hein? Eh oui. Embarquez-le, sergent Baudouin. Je dois dire que vous êtes extraordinaire, lieutenant. Hein? Écoutez, je vous invite tous les deux, je vous paye une bière. Ah non, moi, je peux pas, ma femme m'attend. D'ailleurs, ça ne te prendrait pas quand je suis déjà en train de me faire cuire une bière à la maison. Ah bon? Mais aimeriez-vous ça de rencontrer ma femme? Ah ben, je dis pas non. Ben, t'arriveras jamais parce que tu rentres en dedans pour 20 ans, ça. Ah bon? Ah ouais, maison. Mesdames et messieurs, merci à Colum Bob, il s'interroge, et à sa brigade criminelle. Merci également à nos amis Martin Drainville et Benoît Brière, que vous retrouvez dans un film intitulé Louis XIX, bientôt à l'affiche dans un cinéma près de chez vous. C'est tout pour l'instant. Après la pause, les Bleus Poudres vous présentent leur nouveau vidéoclip pour enfants. Oui! Puis, t'as pas été si pire, hein? Non, mais j'aimerais ça le recommencer au complet, mais avec de la relish. Qu'est-ce que t'aimais pas ça avec Benoît Brière? Passe-Partout et on lui a répondu « Passe tout droit, Jacques Chevalier-Longueuil! » C'est exact, Ça va bien, alors? Comme ça, mon cher Longueuil, tu t'intéresses maintenant aux enfants. Pas autant que Michael Jackson, là, mais je pense que les jeunes ont besoin de quelqu'un pour les éduquer. Oui, mais il y a déjà la grande amie des enfants, là, Nathalie Simard. Ah, qui va faire une émission de télévision bientôt, ça va s'appeler La cellule de Nathalie. Oh. Mais je pense que ça s'adresse plus à un public de tatoués, ça, que de... Whatever. Anyway, là, qu'est-ce que tu leur proposes à ces enfants-là? Ben, les jeunes aiment la musique, Oui. fait que j'ai inventé une chanson qui donne des conseils. Et la chanson s'intitule « La danse des bons conseils ». Les enfants, voici quelques conseils. Brosse tes dents avant de jouer à la bouteille. Parle toujours un très bon français, ne serait-ce que pour écœurer les Anglais. Jouez jamais avec des allumettes, sauf pour incinérer Daniel Ouimet. Enlève tes orteils dans tes oreilles pour danser la danse des bons conseils. Et si on était un peu plus fin, on les enseignerait à Jean Chrétien. Lutter pour buter, patata pour buter, pipa pour buter. Habillez-vous chaudement, surtout l'hiver, ça éloigne le rhume et les vieux pervers. Ne fume pas de marijuana, même si c'est le stock de ton papa. Ne parle pas la bouche pleine, sauf si tu manges avec la reine. Yes, Baron Seka, Les Dodgers, Travis Laporte, and Glamour. Enlève tes orteils dans tes oreilles pour danser la danse des bons conseils. Ne t'en fais
pas si qu'à oublier tous les mots. On vend notre disque chez Sellers, Labine, Sears, Freeman et Woodco. Merci à tous ces artistes, mesdames, messieurs, ainsi qu'à François Pérusse et au courageux Daniel Dubé pour le montage électronique. Ne manquez pas Taquino la planète et les meilleurs bouts la semaine prochaine. Bye!